Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Moustapha Sohimi, partage aujourd'hui son analyse sur une question brûlante d'actualité dans un article intitulé Trump, Gaza et le droit international. Une réflexion percutante sur les répercussions du projet américain concernant la bande de Gaza, et les implications juridiques et humanitaires qu'il soulève. Écoutez dès maintenant cet éclairage essentiel. Moustapha Sohimi entame son propos en mettant en lumière les déclarations saisissantes du président américain Donald Trump de la manière suivante. Prendre le contrôle de la bande de Gaza, la posséder en vue d'en faire la Riviera du Moyen-Orient, voilà donc le projet du président Trump. Une violation grave des principes du droit international humanitaire en particulier. Ces propos du chef de l'exécutif américain ont été tenus lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien Netanyahou, le 4 février courant. Ils sont choquants. Les Palestiniens sortiront ainsi, selon lui, du trou noir. Ils seront déplacés, ou plutôt déportés ailleurs, en Égypte, en Jordanie aussi. Refus de ces deux pays qui se sont mobilisés en vue d'un sommet interarabe prévu le jeudi 20 février à Riyad, devant réunir les dirigeants d'Arabie Saoudite, d'Égypte, des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de la Jordanie du trou d'enfer, qu'est selon lui Gaza. Notre politicien approfondit son analyse, en rappelant que Gaza n'est pas un territoire sans maître ainsi. Une seule et même entité territoriale, Gaza Terra Nullius? Personne ne peut le dire et le croire. C'était un territoire sous domination ottomane jusqu'en 1917, placé en 1922 sous mandat britannique qui a pris fin en 1947. La proclamation d'indépendance d'Israël en 1948 conduit à l'occupation de cette bande par l'Égypte. Un armistice en 1949 fixe les lignes de séparation des frontières. Elle a été habitée par des Palestiniens, quelques 2,4 millions, avant le 7 octobre 2023 qui ont fui leurs terres à la création d'Israël. La bande de Gaza était sous administration égyptienne depuis la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949 et le demeurera jusqu'en 1967, elle sera alors occupée par Israël. Par la suite, les accords d'Oslo font de l'autorité palestinienne l'autorité de gouvernement des Palestiniens dans la bande de Gaza. Celle-ci constitue une unité territoriale avec la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Du point de vue juridique, comme l'a rappelé tout récemment la Cour internationale de justice de La Haye dans son avis du 19 juillet 2024, le territoire palestinien occupé constitue une seule et même entité territoriale, dont l'unité, la continuité et l'intégrité doivent être préservées et respectées. Résolution 77-244e de l'Assemblée générale, par 12. Article 11 de l'accord d'Oslo II, résolution édit 20e 2018 de l'Assemblée générale, 16e alinéa du préambule, résolution 1860-2018 du Conseil de sécurité, 2e alinéa du préambule, résolution 2720-2023 du Conseil de sécurité, 4e alinéa du préambule, 78. C'est dire le caractère bien assis de cette qualification juridique. Il poursuit en expliquant que la bande de Gaza est restée sous administration égyptienne jusqu'en 1967, de cette manière. Un statut d'État. Sous occupation, les accords d'Oslo n'ont pas mis fin à l'occupation israélienne. Israël s'est en effet maintenu militairement dans la bande jusqu'en 2005. À cette date, elle s'en retire tout en maintenant cependant le contrôle sur ce territoire, contrôle des frontières, restriction à la circulation des personnes et des marchandises, perception des taxes à l'importation et à l'exportation, et contrôle militaire sur la zone tampon. La Cour internationale de justice l'a rappelé en précisant que cela est encore plus vrai depuis le 7 octobre 2023, paragraphe 93. En résumé, la bande de Gaza est un territoire dont le statut est défini par les accords d'Oslo, lesquels protègent son unité et son intégrité. Mais elle se trouve actuellement sous occupation israélienne. Ces deux qualifications emportent des conséquences juridiques que la proposition de Trump méconnaît totalement. C'est là, assurément, une illustration rare d'un projet explicitement illicite au sens du droit international et explicitement criminel, au sens du droit international pénal. L'auteur va encore plus loin en suggérant que les seules déclarations de Trump pourraient constituer une violation du droit international en disant. Dans cette même ligne, l'on pourrait aller plus loin en ce sens que les déclarations du nouveau locataire de la Maison-Blanche pourraient constituer en elles-mêmes une violation du droit international. Au passage, il vaut de rappeler en effet que la Charte des Nations Unies interdit en son article 2 paragraphe 4 la menace de recourir à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte.
Il faut ajouter, indépendamment de la discussion éventuelle de la qualité d'État de la Palestine, un argument de principe. Celui du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, protégé par l'article 1 paragraphe 2 de la Charte. Mais il y a plus. Ainsi la Palestine a le statut d'État en tant qu'observateur auprès de l'ONU, résolution 67-19 du 29 octobre 2012. Elle est également partie au statut de Rome, ce qui confère par ailleurs compétence à la Cour pénale internationale, CPI, pour connaître des crimes perpétrés à Gaza. La délivrance récente d'un mandat d'arrêt contre Netanyahou l'illustre. Elle confirme que la réalisation du projet américain pourrait entraîner la délivrance d'un mandat similaire contre ses responsables. Notre professeur aborde enfin la dimension pénale de ce projet en ces mots. Crime contre l'humanité, s'agissant de ce qui relève du statut de Rome et donc de la compétence de la Cour pénale internationale, il faut souligner que la déportation consiste en un déplacement forcé de la population. L'article 7 définit, par déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international. Il s'agit d'un crime contre l'humanité. Il faut ajouter à cette première qualification la kyrielle de crime de guerre qu'une telle entreprise de déplacement forcé et de reconstruction totale de Gaza, comme l'a affirmé le président américain, ils sont énumérés au paragraphe 15 et suivant de l'avis précité de la Cour internationale de justice en 2024, confiscation de terres, extension d'une législation étrangère sur ce territoire, etc. L'auteur conclut sur une note préoccupante en ces termes. Alors, la seule énonciation du projet américain est en elle-même une violation de l'obligation qui pèse sur tous les États de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé. La Cour internationale de justice considère que l'ensemble des États sont de ce fait tenus de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence. Tous les États doivent veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies, à ne pas appréhender comme licite la situation découlant de la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Cour internationale de justice, avis consultatif du 19 juillet 2024, paragraphe 279. La promesse que des annonces seraient faites prochainement à propos de la Cisjordanie est fortement préoccupante. Elle laisse augurer de nouvelles violations de ces obligations définies par la Charte des Nations Unies et le droit international. Chers auditeurs et chères auditrices de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de cette chronique percutante de Mustapha Sohimi. Ce regard critique sur les événements en cours nous rappelle combien il est essentiel de comprendre les enjeux du droit international. Restez connectés pour d'autres analyses et débats sur notre antenne. À très bientôt. L'équipe de R212.